Shalom Aleichem, on est dans le halachot de les minagim ben hametzarim. Il faut savoir à partir de Yudzayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, ça c'est ben hametzarim. Les 3 semaines, il y a des minagim, les minagim ils se propagent dans les minagim de Ashkenaz, les minagim de Sepharad. À part tout cela, yesh aussi minagim, c'est comme dina de Gemara. La Gemara elle nous dit de faire, de pas faire, de faire. Okay? Ça c'est tout ça, c'est des étapes. Mais ici, qu'est-ce qu'on va essayer de dire? C'est minagim selon les Sepharad. Et si à dina de Gemara, selon la Gemara, alors là, le Rav va nous dire. Pour l'instant, okay, les jours entre le 17 Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av, ça s'appelle Ben Hametzarim, entre les étroits. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un pasouk. Pasouk dans Echa, c'est écrit Kol Rodafea Isigua, Ben Hametzarim. Tous ceux-là qu'ils ont été, ils couraient derrière eux, derrière elle, ils l'ont attrapé entre les endroits qui sont très étroits. Et ils ont dit Chachamim, dans le Midrash Echa, que ça c'est les jours entre Yudzayin Betamuz et Tisha B'Av. Shebahem, dans ces jours-là, Ken Nichnesu, les ennemis sont rentrés à Jérusalem. Et ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yerachem Amirachem. Tout cela, un homme que lui qui ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours-là? Parce que c'est des jours qui sont très dignes. Un homme, il faut qu'il comprenne que c'est resté ces jours-là. Et puisque un homme, lui, il a un caractère comme qu'il a, et il ne change pas, alors c'est dommage que ces jours-là, il y a une influence en lui-même. C'est pour cela qu'il faut apprendre qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ces jours-là a causé qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant toutes les années, à partir de quand nous on est venu un peuple, Am Israël est devenu un peuple. Quand? Sous le mont Sinaï. Et sous le mont Sinaï, après 40 jours, Am Israël, ils ont fauté selon le Vaudor. Même qu'on va dire que les Am Israël, comme il dit les Zohar Kadosh, ils n'ont pas fauté. Mais sauf, ils ont laissé faire que le Vaudor il se fait. Il y avait parmi des... Peu importe, ça a commencé avec le Révrav, ça a continué après avec les autres. Et ils ont fait le Vaudor. À partir de cela, Am Israël, c'est un peuple. Et Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Am Israël quel est son défaut. Et celui qui veut comprendre, celui qui veut savoir avancer, s'améliorer, changer, parce qu'on est venu dans ce monde-là, pas pour rester le même. Celui-là qui dit que c'est Moktob, il a un très grand problème. Moktob, ça veut dire que lui, Akadosh Baruch Hu, il t'a destiné déjà qui tu vas être. C'est la Gemara, elle contredit Amar Rabbi Yochanan, Ken en mazal Israël, il n'y a pas de mazal à Israël. Moktob, ça c'est les Arabes qui pensent. Nous, il n'y a pas de mazal, tu peux changer. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a dévoilé à Am Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit Am Keshe Oref. C'est un peuple qui a la nuque qui est très dure, cachée. Avadaï que d'un côté c'est positif, parce que jusqu'à maintenant on est resté juif, parce que Am Israël, ils ont combattu contre les ennemis. Et même un enfant que Tidus, il lui dit prosterne-toi, sinon je te tue. Il lui dit un pasouk et après il se laisse tuer. Ça c'est Am Ksheoref, il est resté juif. Aval, c'est aussi négatif. Qui c'est qui a fait que maintenant les ennemis sont rentrés dans les murailles? C'est la tête dure. Quand les Chachamim, ils ont dit, Rabbi Yochanan, il a dit, mais non, c'est pas le moment de faire comme les Hashmonim, ils ont fait. C'est pas le moment maintenant de faire la guerre. Quand maintenant, Matityahu, il a dit, Mille Hashem Elai. Parce que c'était le Chacham. Mais juste avant, il n'y avait pas. Personne n'y faisait.
Ils ont écouté le Chacham. Matitya, c'était le Gdolador. C'était le Kohen Gadol. Il a dit Mila Hashem Elai. Alors, ils ont réussi. Mais non, maintenant, avec Titus, ça commence même pas. Avec les Romains, ça commence même pas. Quand Rabbi Yochanan lui leur a dit arrêtez-vous, calmez-vous. Non. Comme c'est comme ça. On va décider. Am Keshe Oref. Jusqu'à maintenant, ça continue. Le problème, il est qu'on est tous dans un bateau. Dans le même bateau. Un homme que lui qui croit qu'il fait un trou dans un bateau, il ne va pas faire crouler le bateau. Il se trompe. Parce que pas un que lui va crouler, tous les autres ils vont crouler. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? La Hashem a Milchama. La Hashem a Yeshua. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va nous délivrer. De tout le monde. Mais même de ceux-là que maintenant ils veulent faire la guerre contre ceux-là qu'on n'a pas besoin de faire la guerre. Am Keshe Oref. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dévoile. Kadosh Baruch Hu, c'est lui. Il va décider d'arrêter tout ce qui se passe dans le monde entier. Il faut prier, demander, supplier à Kadosh Baruch Hu. Dans ces moments-là, c'est un des moments qu'il faut faire attention. Que c'est des moments-là que le temple a été aussi détruit. En premier, ils ont conquis les murailles. Ils ont cassé les murailles. Et c'est pour cela, à partir de ce moment-là, la reine Noagim, il y a des minagim de tsar de tristesse, de peine, de ebel, de deuil. Il faut faire attention, regardez, parce que ces jours-là, c'est des jours qui sont très, très pas évidents. Il faut faire très attention de ne pas marcher seul à partir de la 4e heure de la journée jusqu'à la fin de la 9e heure. Que ça en tout, c'est 6 heures. Dans des endroits que tu es seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un Shindalet, un démon, que lui, il gouverne, et puis il peut dommager le bonhomme. Les Fidvar Gemara, Yisraël, Bezebiyoter, Mechad, Betamuz, à partir d'Yonat, d'après la Gemara, à partir de le premier Tammuz déjà, parce que déjà Adar, lui, devait être entre Tammuz et puis Av aussi. Tammuz et Av, c'est les 2 mois que sont pas évidents. Même le Hadar, il devait être aussi parmi ces 2 mois-là. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a dit Naafochu, il a changé ce mois-là, Miyagon le Simcha. C'est pour cela, Mishen Nechnas, Hadar Marbim Besimcha. Mishen Nechnas, Av, Ma'atim Besimcha. On diminue la Simcha. Et les Fiak Mara à partir du premier Tammuz. Et la reine, c'est pour cela il faut faire très attention de ne pas y aller aussi dans les endroits entre le soleil et le tsel, c'est l'ombre. Et aussi, les rabbanim qui tapent, il y en a avant qui tapaient avec une petite ceinture ou avec une règle. Il ne faut même pas taper un enfant, plus forte raison les papas et mamans, quand les enfants ils ont fait quelque chose de pas évident, de toute façon de nos jours, il faut éviter même pas une petite claque, une petite fessée, à plus forte raison ces jours-là. Même une petite fessée de rien du tout, il faut éviter, rien. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Une petite fessée de rien du tout, ça peut y aller très loin, très 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 loin, surtout ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il y en a des gens qui sont pieux, et c'est bien de nos jours, pareil que les gens qui sont pieux, de Ben Hametzarim, ces 3 semaines-là, de faire Tikkun Hatzot la journée. Okay? De faire Tikkun Rachel. Un Tikkun Rachel, pas Tikkun Léa. On s'assoit par terre. Et si maintenant ce Tikkun Rachel il est proche de Mincha, c'est-à-dire qu'il est après Mincha, puisque maintenant tu as fait Mincha et tu as fait les Tachanunim, pas besoin de refaire les Tachanunim quand tu fais Tikkun Léa. Ça veut dire que il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font Mincha,
et après Mincha, tout de suite, ils s'assoient par terre, ils font Tikkun Chatzot, ça veut dire Tikkun Rachel, et ils ne font pas les Tachanonim parce qu'ils ont fait déjà les Tachanonim dans Mincha. Alors sinon, si maintenant lui, il a terminé Mincha 2-3 heures avant, et bien là, il faut qu'il fait les Tachanonim et Beyom Tet Be'av. Atzmo En Saour, le jour de Tisha B'Av, il ne faut pas faire Tikkun Rachel. Pourquoi? Parce que c'est un jour de en général, c'est un Moed, c'est Yom Tov. Kadosh Baruch Hu va le changer, Bezat Hashem. On espère que c'est très très proche, que ça va être Yom Tov. Be'erev Rosh Chodesh, Ken Av Vechen Be'arve Shabbatot. Si c'est la veille de Rosh Chodesh ou la veille de Shabbat, alors là, on ne fait pas Tikkun Rachel. Vechen Bechol Yom She'en Omrim Bo Tachanun, le jour qu'on ne dit pas Tachanun. Ainsi aussi, on ne va pas faire Tikkun Rachel. Aussi le Moël, le Sandak ou le Papa, quand même. Okay. Parce que c'est Yom Tov pour eux, alors on ne doit pas faire maintenant Tikkun Rachel. בשנת השמיטה יש לומר תיקון רחל בימי בין המצרים אחר חצות היום כמו בכל השנים. כן, חזק וברוך.